Quoi, certains croyants ont été contraints d'effectuer une émigration en Abyssinie vers l'an 614. Là-bas, un roi chrétien juste les a accueillis et refusa de livrer les musulmans aux polythéistes mécois. En plus des difficultés qu'éprouvaient les musulmans vis-à-vis des Quraysh, il y a eu une année qui fut particulièrement difficile pour le prophète, une année que les historiens nomment l'année noire. C'est durant cette période que le prophète a perdu sa femme Khadija ainsi que son oncle Abu Talib. On rappelle que Khadija fut la toute première personne à suivre le prophète, à le soutenir et à croire en sa mission sans remettre en doute une seule seconde ce qu'il disait être la révélation divine. De surcroît, c'est durant cette année que le messager d'Allah a été rejeté violemment par les habitants de Taïf jusqu'à en avoir les chevilles recouvertes de sang. Les gens lui lancèrent des pierres sans pitié afin de le chasser du village, ce qui affecta profondément le prophète. Mais dans sa grande miséricorde, Allah va accorder au prophète un voyage nocturne ainsi qu'une ascension miraculeuse vers les cieux. Il a en effet par la permission d'Allah voyagé sur un cheval ailé de la Mecque à Jérusalem, puis en direction des cieux où la prière fut instituée. Je réponds au passage aux sceptiques parmi les athées qui se moquent de cette histoire à outrance. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que le Créateur de l'univers puisse générer des miracles de toutes sortes ? Celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable d'élever une de ses créatures dans les cieux ? Il s'agit de la croyance en l'invisible et au prodige. Et si vous n'y croyez pas, c'est votre problème à vous, pas celui des musulmans. Après 13 ans de prêche à l'islam à la Mecque, de difficultés, de persécutions, c'est l'émigration des musulmans de la Mecque à Médine. Cette hégire marque le commencement du calendrier musulman. Beaucoup de gens à Médine ont constaté les bienfaits de l'islam et se sont convertis à cette religion. On les appelle les Ansar. Une fois bien installé à Médine, le prophète commença à construire avec ses compagnons la célèbre mosquée du prophète. En plus d'être un lieu de prière, cette mosquée était une école où les croyants apprenaient leur religion. La bataille de Badr fut la première grande confrontation armée connue par les musulmans. Les musulmans étaient 3 fois moins nombreux que les Mécois qui étaient au nombre de 1000. Pourtant, les croyants n'ont pas flanché, ils ont fait face à des guerriers armés jusqu'aux dents. Avec des croyants audacieux et forts comme Ali ou même Hamza, 3 des meilleurs soldats des Quraysh ont rapidement été décimés. Après quoi la bataille généralisée éclata, dont l'issue finale fut la victoire éclatante des musulmans malgré leur faible nombre. Au cours de l'année suivante, plus de 3000 soldats qurayshites se dirigèrent vers Médine afin de se venger de leur défaite à Badr. Au début, les croyants avaient l'ascendant sur les Mécois polythéistes, mais malheureusement, certains musulmans ont causé un retournement de situation. En effet, une 50aine d'archers ont désobéi à l'ordre du prophète qui leur avait pourtant dit de garder leur position quoi qu'il advienne. Mais certains d'entre eux ont préféré ignorer l'ordre du prophète pour se diriger vers le but